Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section sécurité. On va découvrir dans cette vidéo un autre outil, un autre équipement de 10 ans, c'est le Next Generation Firewall. Sachant que notre pare-feu, d'accord, notre firewall est un dispositif de sécurité réseau qui surveille le trafic réseau entrant et sortant et autorise ou bloque le trafic en effectuant un simple filtrage des paquets et des inspections dynamiques basées sur les ports et les protocoles. Sachant qu'on peut faire ça avec des routeurs, mais notre pare-feu de nouvelle génération peut bloquer les menaces telles que les logiciels malveillants avancés et les attaques de la couche application. Un pare-feu de Next Generation Firewall doit inclure quelques fonctionnalités. C'est que l'une des fonctionnalités qu'on peut avoir, c'est la fonctionnalité de pare-feu standard telle que l'inspection dynamique, aussi bien l'intégration d'un IPS, aussi bien on peut avoir avec notre Next Generation Firewall une inspection au niveau de l'application pour bloquer les applications malveillantes ou à risque. Alors, aussi bien comme dernière fonctionnalité qu'on peut avoir avec notre Next Generation Firewall, c'est la capacité à tirer parti des renseignements de sécurité externe pour faire face à l'évolution de menaces de sécurité. Alors pour cela, nous devrons avoir c'est-à-dire une comparaison entre notre Firewall Next Generation et notre ASA. Alors, les options de gestion qui sont disponibles pour notre Next Generation Firewall. Alors, pour ce qui est de Firepower, là, nous avons un centre de gestion de la puissance de pare-feu, d'accord? Et on peut avoir aussi de Firepower Device Manager pour les petits appareils et aussi bien pour notre ASA, d'accord? On peut avoir l'interface de ligne de commande, c'est-à-dire pour configurer, d'accord, qu'on peut avoir une gestion de sécurité de Cisco ou de CSM. Alors, aussi bien, on peut avoir un gestionnaire de dispositifs de sécurité adaptif. Et aussi bien, nous avons notre orchestrateur de défense de Cisco. Alors, il faut savoir que la configuration CLA de logiciels FTD, d'accord, ou bien sûr Firepower, là, c'est un service qui n'est pas pris en charge. C'est-à-dire la configuration avec notre command line n'est pas disponible qu'à des fins de configuration initiale ou de dépannage. Alors, pour ce qui est de l'interface de notre solution de Firepower Management Center, là aussi, il faut savoir que notre Cisco Firepower est une plateforme de gestion centralisée qui regroupe et met en corrélation les menaces, les événements, les informations contextuelles et les données de performance des périphériques réseau. Et comme vous voyez, là, c'est un exemple d'une interface de notre Firepower Management Center qui, bien sûr, regroupe pas mal de politiques de sécurité et de même pas mal des événements et des informations contextuelles. Il faut savoir que notre Firepower exécute la gestion d'événements et de politiques pour la sécurité pour notre Firepower. Alors pour cela, il va exécuter c'est-à-dire notre Next Generation Firepower et demain Next Generation Firepower virtuel. Et pour avoir aussi le Next Generation EPS et le Next Generation EPS virtuel. On peut avoir aussi la défense contre les menaces Cisco Firepower pour ISR. Et aussi bien, il va exécuter la gestion des événements pour notre Cisco ASA avec le service Firepower. Il faut bien sachez que notre ASA, il devrait avoir le service Firepower. Aussi bien, il va exécuter comme gestion d'événements, c'est la protection avancée contre les logiciels malveillants de Cisco ou AMP. Voilà ce qu'on peut avoir avec notre Firepower, d'accord, et comme outil composant qui fait partie de notre architecture de sécurité réseau, d'accord. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.